Le plan de trading, les enjeux techniques de la semaine à venir, chaque lundi à 12h30 avec Romain Debré à mes côtés en plateau, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour, bienvenue Romain. Bonjour Grégoire. Merci d'être là. Bon, on termine ce mois de janvier qui aura été déjà un mois très chaotique sur les marchés avec une volatilité qui s'est installée peut-être pour durer. De manière très immédiate, là, on voit tout de suite que le marché européen s'essouffle à mi-séance. Après, pourtant, un rebond très fort de Wall Street vendredi en clôture, qui a même permis aux indices américains de terminer sur une clôture hebdomadaire positive, je crois, après une semaine dingue. On est toujours dans un environnement très technique où vous ne décelez pas de panique générale, Romain. Non, un mouvement correctif, un mouvement baissier toujours, malgré les écarts qu'on peut constater, malgré la vélocité du marché. En fait, il y a la volatilité et cette vélocité, cette rapidité des prix en intraday qui est incroyable, avec effectivement un indice S&P qui, dans une plage de fluctuation de l'ordre de 5% dans la semaine, plutôt baissière, termine en hausse de 0,77% finalement, ce qui est un pari qui a été incroyable et difficile à prendre, mais dans ce contexte technique, pourquoi pas, avec des niveaux de couverture bien identifiés, alors que la surperformance des indices européens eh bien, ça s'arrête. Le CAC 40 a perdu 1,45, l'Eurostoxx a perdu 2,20% dans la même séquence. Et on ouvre ce matin en hausse de plus d'1% sur l'indice parisien et on est déjà neutre ou à l'équilibre. Ouais. Voilà, sur un nouveau contre-pied, sur des niveaux extrêmement effectivement techniques. Il y a un changement de rythme qui se produit, c'est certain. Il y a une volatilité qui va durer. Des niveaux de couverture qui permettaient aux indices de réagir. 6730, 6830, on l'avait indiqué la semaine dernière. Niveau de rebond qu'on a testé 4, 5 ou 6 fois la semaine dernière à Paris. Un niveau de couverture qui était pourtant important, mais avec une position nette faible. Ça, c'est un détail intéressant. C'est-à-dire que quand on dit que les opérateurs sont complaisants, c'est-à-dire que si le mouvement de baisse se met en place, il va plus loin, il est brutal, il est violent et il va assez loin. Là, il a été assez brutal, assez rapide, mais canalisé et il s'est arrêté sur des niveaux bien identifiés. Là, ce qui se produit depuis vendredi, ce qui est intéressant, c'est que le rebond qui a eu lieu vendredi s'est fait sans soutien. C'est-à-dire qu'on a effectivement détruit des contrats futurs dans une séance de baisse au final, mais dans une séance où on ouvre point bas et on ne fait que monter. Ouais. On aurait dû voir se construire dans l'intérêt. Ouais. Et là, on détruit 4500 contrats futurs. Ça porte la position ouverte globale sur l'échéance en cours à 241 000 contrats, alors que, donc à 6 965 points, alors qu'au moment de l'échéance des marchés dérivés à 7 068 points, on avait 251 000 contrats ouverts. Donc on est un peu plus bas avec 10 000 contrats de moins. Ce qui est une bonne nouvelle en soi, parce que ça veut dire pas de pression baissière, mais pas de soutien non plus dans les rebonds, des mouvements spéculatifs, et on le voit, dès qu'on arrive sur des niveaux charnières, rien ne se produit. Par ailleurs, sur ce qui concerne le niveau des couvertures sur les options, on constate que le niveau de couverture baisse, non pas que le nombre d'options de vente diminue, mais que le nombre d'options d'achat augmente. Les opérateurs s'étaient protégés dans des zones bien identifiées, 6700, 6850. Ça n'a pas changé. C'est toujours un niveau d'amortisseur et un niveau de support majeur. En dessous, c'est 6400, 6530, 6550, qui est le niveau d'amortisseur. Et avec derrière un peu de protection en dessous, mais cette grosse zone-là aussi, qui est comme par hasard la cible de notre vague de Wolf. Donc, vraiment important à surveiller. Et ce qui s'est produit, c'est qu'on a ouvert plus d'options d'achat dans le rebond de vendredi. Ce qui veut dire que les opérateurs se disent, bon, le niveau tient, manifestement un peu plus d'optimisme et ça augmente la dangerosité du marché et le risque de phase corrective toujours. Donc on a des niveaux bien précis. On voit aussi que parmi les valeurs, les résultats ne font plus payer le secteur en entier. L'exemple d'LVMH est flagrant, avec une bonne publication mais qui ne fait pas payer Kering, qui ne fait pas payer L'Oréal. Ouais. Ce qui n'était pas le cas avant, même il y a 3 semaines, quand Richemont publiait très bien, elle entraînait tout le secteur. Là, ça n'est plus le cas. Donc on a des marchés qui deviennent très discriminant, très sélectif et une phase corrective qui n'est pas invalidée encore. Quand on regarde les indices américains, le S&P 500, après la semaine sauvage écoulée, Romain, effectivement, vous dites, on a réussi à préserver quand même, alors malgré des alertes importantes, on a réussi à préserver là, ce trading range, pour l'instant, qui tient très bien et avec des zones de trading range qui sont extrêmement propres et des niveaux qui fonctionnent bien. 4232 a très bien tenu et on voit que le range suivant donc nous renverrait vers... On a décalé un peu l'alerte de moyen terme parce que, étant donné la volatilité, on adapte le marché, mais on est dans un trading range 4365, 4535. On le réintègre, on s'arrête pile sur la médiane, 4430 points. On rebondit, ça nous permet de terminer en hausse de 0,77% sur la semaine et on préserve le trading range d'avant, mais les zones de fluctuation sont les mêmes précises, de mêmes amplitudes et des rebonds et des mouvements très techniques sur des niveaux techniques pour l'instant. Donc tant que c'est ça, tout va bien.
Comment est-ce que la situation se traduit du côté des indices européens, si on prend l'Eurostoxx 50 par exemple, Romain? La semaine dernière a été intéressante pour l'Eurostoxx parce qu'elle permet de valider le canal haussier de moyen terme. Il y avait des mèches basses qui n'étaient pas toujours propres et là, on touche un point bas aux alentours de 4039 points. Ça nous permet d'avoir ce canal haussier de moyen terme qui est lent, qui est peu pentu et qui a été bien défendu encore en fin de semaine lui aussi et qui donne un trading range et donc un niveau d'alerte de moyen terme qui est à 4039 points et qui nous permettent de donner des objectifs de correction complémentaire en cas de rupture. Donc sous ces niveaux-là, on a des chances d'accélérer jusqu'à 3857 niveaux importants, mais 3754 et donc toujours un mouvement baissier de court terme, mais une alerte de moyen terme qui est préservée dans l'immédiat. Bon, et pour comprendre alors spécifiquement le CAC 40, vous nous proposez de regarder la lecture du CAC 40 cash avec une unité de temps hebdomadaire, Romain. Oui, je reprends et sans quasiment changer grand-chose. Le graphique de la semaine dernière où on indiquait, et celui d'il y a un mois d'ailleurs, celui où on indiquait la vague de Wolf en cours, avec cette zone de concentration d'options 6733, 6831. Sur les options, ce sont des chiffres ronds, mais ça donne des niveaux de support et de résistance importants. On est allé taper précisément dedans, 4 ou 5 fois la semaine dernière, là c'est un graphique hebdomadaire donc on ne voit qu'une mèche, mais on est allé taper ce niveau-là régulièrement et on a réussi à rebondir dessus pour l'instant. Reste qu'on a identifié grâce au mouvement de la semaine dernière et des mouvements des semaines précédentes un niveau de résistance très très important, 7068,59. Ouais. On le travaille depuis octobre-novembre, on l'a touché et testé 5 ou 6 fois, c'est un niveau de résistance qui est maintenant très très bien identifié et au-delà duquel, si on se réinstallait, on invaliderait la dynamique baissière. La volatilité actuelle et le calendrier font qu'il faudra clôturer au moins 2 séances, voire 3 séances au-delà de ce niveau-là pour considérer qu'on sort de cette logique baissière. Pour l'instant, on en est loin, puisqu'on va buter sur cette zone-là, 7040, 7060, 70 ce matin, et on réaccélère à la baisse assez nettement. Pas de soutien dans ce rebond, même s'il avait l'air important. Mais c'est un gros pivot à surveiller, vous dites, là, c'est 7068,59. C'est le chiffre important. C'est vraiment très très propre, et en hebdomadaire, de toucher autant de fois et de travailler autant de fois à un niveau technique, il est clé. Et comme on n'arrive pas à finir de valider cette vague baissière, il faut chercher des niveaux d'invalidation, c'en est un majeur. Ouais. Si on regarde le futur CAC, le contrat futur CAC, donc pour le mois de février, désormais, Romain, en unité de temps quotidienne, quels sont les enjeux techniques là immédiats? Alors, on a réussi rapidement à réintégrer le canal baissier de court terme. On se bat autour pour l'instant. On en est plutôt sorti parce qu'on évolue autour de ces 6950 1960 points alors qu'il est. Ce qui est intéressant surtout, c'est l'apparition d'une ligne de tendance haussière de court terme qui est en bleu, marquée par 3 points bien nets, et donc qui va être notre alerte. Et le fait de savoir si on va ou non déclencher cette alerte baissière, elle est en haut de la zone tampon et de la zone de couverture d'options importante, donc 6828, 6862. Elle est un peu plus haute aujourd'hui. Si on va casser ce niveau-là, encore une fois, il y a des chances que le travail fait par les options de vente ne soit plus suffisant et qu'on aille chercher les cibles suivantes. C'est surtout ça qu'on va surveiller. On est dans une zone neutre si on arrive à clôturer donc au-delà de 7003 et tant qu'on est sous 7142. Il faudrait réactiver, franchir 7142 pour réactiver une dynamique haussière de court terme et donc 7237 pour la dynamique haussière de moyen terme. On n'y est vraiment pas pour l'instant. Si on regarde les devises, et c'est vrai que ça permet de suivre un petit peu l'analyse que vous faisiez sur le dollar, avec un dollar qui a quand même nettement rebondi. Si on regarde l'euro-dollar, techniquement, là, on est passé sous 1,12, donc désormais autour de 1,1150 au moment où on se parle, Romain. Et on est allé chercher la cible au point près, vers 1,1104, de la figure en épaule-tête-épaule qui était active depuis plusieurs semaines maintenant, depuis octobre, déclenchée au mois d'octobre, et dont on se demandait, compte tenu de l'ampleur, si elle était réaliste. C'est le cas, malgré un rebond un peu au-delà d'un 14, presque à un 15, on est allé chercher cette cible et on retouche la ligne de tendance baissière de long terme, l'oblique violette que vous voyez, qui date de 2008. Donc c'est vraiment important ce niveau. On constate que la position nette spéculative a augmenté aussi très nettement sur l'euro ces derniers jours, donc il y a une pression baissière qui fait que ce mouvement, pour l'instant, c'est une cible minimale. Ce mouvement pourrait se prolonger. On va voir si les vendeurs se débouclent ou pas. Mais cette zone 1,1104, 1,1225 est vraiment importante à préserver. Sinon, derrière, c'est retour probable à 1,0802 et retour sous cette ligne de tendance baissière de long terme. Et donc, invalidation de tout un mouvement qui a été entamé en août 2020. Donc, un changement fort. Bon.
on comprend bien que derrière l'euro-dollar se jouent en grande partie les mouvements de politique monétaire. Ça fait partie des drivers importants. Une Fed qui pourrait être plus agressive. Qu'en sera-t-il de la BCE? On aura la réponse jeudi, en tout cas pour les premiers commentaires et les premières évaluations de la Banque Centrale Européenne en ce début d'année 2022. Si on suit également alors d'autres calls qu'on a pu faire avec vous, enfin que vous avez fait très précisément, Romain, le Brésil. Ça fait 2 semaines qu'on parle du Brésil dans la sphère émergente. C'est un indice qui surperforme très largement. Très nettement. Il a rebondi de 10% en 15 jours. On a même allégé une partie de nos positions compte tenu de l'accélération. C'est stratégique et technique. C'est bon signe qu'il a rebondi de 10% en 15 jours. Mais effectivement, voilà, il y a des marchés qui montent encore dans ce contexte. Et ça, c'est vraiment intéressant à surveiller et à conserver comme amortisseur dans ce mouvement. Même si c'était assez compliqué comme région, comme zone géographique, ça peut faire partie d'une petite allocation intéressante. Et le potentiel est quasiment du double encore pour la suite, avec tous les aléas que ça représente. Et effectivement, le fait que le call date déjà d'il y a 15 jours. Bien sûr. Ce sont des points d'entrée moins faciles, mais c'est toujours en cours. Bon. L'Asie, alors, ne sera pas totalement fermée cette semaine, mais c'est semaine de vacances nationales et de Nouvel An en Chine, donc beaucoup de marchés vont rester fermés plusieurs jours en Chine continentale notamment. Donc, on va reprendre une discussion sur la Chine la semaine prochaine. Et puis, dans les secteurs qui vous intéressent également, alors c'est vrai qu'on en parle depuis un moment avec vous, dans l'ensemble des secteurs forts, on trouve toujours la banque, l'énergie, pétrole et gaz, et les télécoms qui, de plus en plus, montrent une forme de résilience. Le titre Orange, par exemple, est emblématique à Paris avec une hausse de 10% depuis le 1er janvier. Et qui est incroyable, qui continue à performer, qui prend 10% depuis le 1er janvier, qui a monté quand le marché baissait. C'est rare de voir ça. Et effectivement, qui a tout un secteur favorable avec bien là ce que vous avez sous les yeux, qui est le Stoxx Europe Télécom, sous la forme d'un tracker Lyxor, qui est bien avec les valeurs, les principaux opérateurs télécoms allemands. Et puis à l'intérieur Orange, bien entendu. Il y a Nokia aussi qui a des configurations intéressantes. On n'a franchi le pas puisqu'il est sorti de son oblique baissière de long terme qui était actif depuis 2016 et c'est un secteur qui vraiment sous-performe et on voit que là le marché cherche des relais et va chercher vraiment de la value et sur des secteurs qui manifestement ont l'intérêt. Donc on est rentré dessus de façon stratégique aussi avec un niveau de résistance important à 36, 48, 37, 34 qu'on est en train d'attaquer mais avec cette oblique baissière qu'on déborde avec une structure qui est vraiment intéressante. Donc il y a du potentiel dans ce secteur-là. On note que l'auto en secteur global sous-performe maintenant. Alors individuellement, il y a des choses à faire, parce que les titres comme Renault ont encore du potentiel largement, et que le secteur des ressources de base aussi sous-performe. On n'aime pas tellement la configuration et les réactions récentes d'ArcelorMittal, donc on a allégé aussi de ce côté-là. En revanche, on surveille l'immobilier, les utilities et la santé, surtout, qui pourraient donner des signaux de frémissement. En cas de rebond, il y a toujours le secteur de l'aviation aussi qui nous intéresse. Pour l'instant, on est dans une phase corrective, on ne se précipite pas, on est toujours couvert, mais investi. Santé, immobilier, télécom, le point commun de toutes ces valeurs, de tous ces secteurs, c'est le rendement, le côté un peu ennuyeux, on appelle ça souvent des boring stocks, mais il y a du rendement et quand tout a beaucoup monté et que tout est déjà très cher, c'est peut-être vers ce genre de secteur que les investisseurs peuvent se retourner. Pour l'instant, ça semble être le cas. Pour quelques temps, effectivement. On verra plus tard, mais effectivement, la phase de correction est importante. On avance pas à pas dans ce marché avec vous chaque lundi pour le plan de trading, les enjeux techniques de la semaine avec Romain Dobré de Bourse Direct.